Bonjour tout le monde, je m'appelle Guillaume Dulude et je suis ici pour vous présenter, vous parler d'une nouvelle série sur laquelle j'ai travaillé au cours de la dernière année qui s'appelle Tribal. Et dans le fond, c'est une émission qui concerne la connaissance de l'autre, la rencontre des humains qui sont différents de soi, de communication, d'aventure aussi. Et en fait, je voulais qu'on prenne un moment pour que je vous en parle, que vous me connaissiez un petit peu plus, qu'est-ce qui me motivait à faire ça, des éléments qui se sont passés pendant le tournage. Et voilà, donc prenons un instant pour aller un petit peu dans ces sujets-là. Donc, je suis content de participer à cet événement-là, Vue d'Afrique. Et peut-être que je peux commencer par vous exprimer un petit peu d'où je viens, mon background, puis ce qui m'intéresse. Alors, je pense qu'à la base, je suis quelqu'un qui s'intéresse à la psychologie, le comportement humain. Ça a toujours été ma grande curiosité dans la vie. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne pense comme elle pense? Pourquoi une personne se comporte de telle ou telle façon? Et j'ai toujours été passionné à savoir pourquoi telle chose arrive, pourquoi tel comportement arrive, pourquoi il y a telle interaction entre les deux personnes. Et c'est ce qui m'a amené particulièrement à m'intéresser à la communication interpersonnelle, parce que la communication, dans le fond, c'est l'interaction entre deux cerveaux ou plus. Et donc, si on veut comprendre la communication, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des deux personnes. Et mes études m'ont amené là. Donc, j'ai un doctorat en neuropsychologie et en psychologie clinique. J'ai tout le temps travaillé autour des interactions sociales. Et parallèlement à ça, j'ai toujours fait des aventures, des expéditions. Et ça fait 15 ans que je fais des visites dans des tribus. Une quinzaine d'années que je fais des films d'aventure, des films sur des tribus. Et pour moi, c'est une façon de vivre. Je vous dirais, c'est une partie de mon identité. Je ne vois pas comment je ne peux pas faire ça, c'est-à-dire je ne peux pas résister à l'idée d'aller dans des territoires et faire de la survie là-bas, puis après ça rencontrer des gens qui, eux, sont experts de ce territoire-là, donc des communautés qui sont potentiellement reculées. Ça a toujours été une passion pour moi et ça a toujours été une passion aussi de communiquer ce que je fais, puis pourquoi je le fais, puis comment je pense. Parce qu'au fil des années, dans ces aventures-là, dans des tribus, j'ai toujours eu beaucoup de questions sur comment ça se passe dans la première rencontre, comment ça se passe quand tu es avec eux, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es accepté, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est capable de partager un quotidien, par exemple. Puis j'ai toujours voulu le partager aux gens. Ça a été tout un défi faire cette série-là. En fait, ce qui a été un défi en premier, il y a toujours la sélection, n'est-ce pas, des tribus. Donc des communautés. Donc là, il s'agit de faire une liste des communautés qui sont intéressantes, qui vivent toujours traditionnellement. Puis après ça, il y a toute l'étude de la faisabilité, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de trouver ces communautés-là dans un temps qui est assez restreint, parce qu'il n'y a pas 2 mois pour faire chaque épisode, c'est seulement un maximum 2 semaines. Donc il faut être capable de planifier le transport, y aller, puis ça peut être très long se rendre. Puis après ça, il faut les trouver. Des fois, ils ne sont pas exactement où on pensait qu'ils étaient, parce qu'ils sont semi-nomades ou nomades. Ça a été audacieux au niveau de la logistique, faisabilité pour tout le monde dans la production et moi-même. Donc, ça a été un défi là, définitivement. Et là, sur le terrain, sur le terrain, on est 2, n'est-ce pas? Parce que c'est pas idéal d'arriver avec une grosse équipe de tournage dans une communauté comme ça, parce que l'objectif, c'est de créer des relations. L'objectif, c'est aller dans cette communauté-là, créer des relations, se faire accepter, donc créer de la confiance. Et créer de la confiance, c'est pas quelque chose qu'on peut improviser. C'est pas une question d'inventer une phrase ou seulement d'apporter un cadeau, parce que j'arrive souvent avec un cadeau que je sens qui va être bien reçu par la communauté. Mais c'est une question de minimiser l'anxiété ou le stress de ces premiers contacts-là. Donc, on n'est que 2. Donc, moi-même et Guillaume Baudouin à la caméra, en arrière de moi. Et ce qui a été intéressant, c'est que moi et Guillaume, on travaillait en équipe de façon très étroite. Donc, moi, j'étais toujours en avant et Guillaume suit avec la caméra en arrière. Et il y a un paquet de commandes qu'on s'est donné à la base, avant de faire les premiers contacts, pour savoir qu'est-ce qu'on fait quoi de façon précise. Un paquet de petits codes, comme par exemple, quand il y a un premier contact visuel, ce que je veux, c'est que les yeux des gens de la communauté se fixent sur mes yeux en premier. Parce que je ne veux pas qu'ils cherchent à bâtir 2 relations en même temps, c'est-à-dire moi
et la caméra, plus la caméra, ça veut dire qu'il y a 3 éléments stressants là-dedans. Et donc, au début, ce qu'il faut faire, c'est minimiser tous les facteurs anxiogènes. Et donc, en premier, il faut synthétiser la relation avec moi en premier. Et si elle est suffisamment élevée, après ça, elle va être transmise à Guillaume. Puis là, après ça, Guillaume peut lever les yeux de sa caméra. Puis là, après ça, cette masse d'énergie-là relationnelle est transférée à la seconde personne. Fait que l'énergie relationnelle, c'est un peu comme l'énergie au sens large, c'est-à-dire que c'est transférable. Et c'est intéressant de s'apercevoir de ça, que l'énergie est transférable d'un cerveau à l'autre. Et il y a des règles qui organisent ça. Donc, ça a toujours été un peu... un moment important à chaque épisode, le premier contact ou le premier coup d'œil, la première rencontre, que ça se passe bien, pour pas que les gens soient gelés, pour que justement que ça se développe tranquillement. Et c'est sûr que, comme vous allez le voir dans plusieurs épisodes, au début, il y a différents pacings. Hein. Des fois, ça part vite, oups, ça ralentit, puis après ça, il y a des longs moments de silence. Ou des fois, ça commence avec les longs moments de silence, puis là, après ça, progressivement, la relation se développe. Il y a différents patterns qui existent. Par contre, il y a toujours un moment où, peu importe comment ça commence, il y a une stabilisation qui arrive. C'est-à-dire là, il y a comme un calme. Puis après ça, il y a le développement de la relation qui fait en sorte que les gens recommencent à bouger plus normalement. Là, il y a des invitations et tout ça. Et donc ça c'est toujours une victoire qu'on a essayé de documenter le mieux possible sur comment ça se passait. Et je pense qu'on a quand même pas mal bien réussi. Ça a toujours été des moments assez magiques. Hein? Chaque fois qu'on fait une première rencontre avec une communauté, on se sent toujours... en tout cas, je pense que Guillaume partage ça aussi. Et moi, le premier, ben, c'est un privilège. On n'est pas invité. Donc, c'est nous qui nous sommes invités. Et là, on fait comme si il faut être tout le monde heureux de ça. Ben, pas nécessairement, parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont contents que je visite, ça ne veut pas dire que c'est un bon moment pour eux. Donc, il faut un petit peu tenir en compte le timing où on arrive sur place. Et donc, il faut que l'intégration soit pas brusque, mais extrêmement graduelle, pour tenir compte un peu du quotidien qui est en cours, dont on ignore complètement. On ne sait pas quels événements se sont passés récemment ou dans la journée. Donc, le timing peut jouer beaucoup. Et c'est important, justement, plus c'est lent, plus la relation se développe lentement, mieux c'est. Et aussi, plus on est capable de créer une relation avec la supériorité hiérarchique ou la personne la plus forte hiérarchiquement, plus ça apaise le système au complet. Donc, c'est quelque chose qui est super important, donc lire qui lead un groupe ou une tribu. Et souvent, on peut le voir avec l'âge, évidemment, mais souvent, on va être capable de le lire dans l'expression faciale. Avec le temps, je suis capable de voir, donc, c'est lui qui lead, c'est lui qui parle pas, c'est lui qui fait tel genre de geste. Puis souvent, il ne sera pas nécessairement en premier plan. Il va rester au début en arrière-plan, puis après ça, à un moment précis, il va s'avancer. Donc, il y a toutes sortes de petits mouvements comme ça qui sont intéressants. Et en fait, les craintes ou les attentes que j'avais, c'est toujours le fait que ça ne clique pas. On est dans le facteur humain, c'est pas mathématique. Donc, même si statistiquement parlant, les chances sont plus grandes que la relation se synthétise entre moi et les gens de la tribu en faisant tel ou tel comportement, c'est pas mathématique. Donc, je sais que j'augmente statistiquement mes chances de créer une relation, mais encore une fois, il n'y a jamais rien de gagné. Donc, il faut toujours écouter ce qui se passe parce que la vérité est toujours sous nos yeux, qu'on en soit conscient ou pas. Et l'écoute, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est-à-dire être perméable, être sensible aux informations, puis en tenir compte dans mon comportement par après. Donc, il faut que les gens sentent que j'ai capté l'information et ce que je vais faire prend en charge cette nouvelle information-là qu'ils ont émise. Donc, ils sentent qu'ils ont le contrôle de ce qui se passe. Et donc, je ne suis pas jamais un envahisseur. Et donc, il y a tout le temps ces préoccupations-là. Et puis là, évidemment, fallait que je jongle avec le fait que, OK, mais je dois effectivement quand même aller dans cette communauté-là. Il faut faire des entrevues, je dois parler, je dois faire des demandes, est-ce qu'on peut faire telle chose, mais sans les brusquer. Donc, c'est toujours un défi. Je dirais pas une crainte, mais je dirais une préoccupation constante parce que autant je voulais faire une bonne émission, mais moi, jamais il y a quelque chose qui va être plus important que le respect des autres. Et donc, le respect, c'est la chose la plus importante.
dès le début de l'interaction avec une communauté et pendant le tournage, ou pendant que je vis avec eux, ben, il faut faire attention sur le fait que est-ce que je fais le bon comportement où les gens se sentent respectés. Et donc, c'est pas si simple que ça parce qu'on n'a pas tous les mêmes normes et donc il y a des cultures différentes, donc des codes différents. Et donc, des fois, on ne connaît pas le code, mais je peux lire les zones de confort ou en étant à l'écoute, on peut voir si tel genre de comportement ou tel genre de petite action est renforcé ou favorisé ou bien reçu ou à l'opposé, c'est comme non, il n'y a pas de réaction. Donc, s'il n'y a pas de réaction, ça veut dire qu'il y a peu de dopamine. S'il y a peu de dopamine, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait renforcé. Donc, je vais inférer des choses avec une espèce de boussole. Et cette boussole-là, ben, c'est l'expression des gens, c'est le comportement des gens. Donc, pour moi, ça a été un grand privilège. Une chose que je trouve importante à mentionner dans la perspective d'une série comme ça, c'est que, surtout actuellement, dans cette période-là d'humanité, c'est la première fois dans l'histoire humaine que simultanément, sur la même planète, il y a des gens qui se lèvent le matin et qui s'en vont chasser avec leur arc. Et en même temps, sur une autre partie de la Terre, il y a des gens qui désignent des fusées pour aller coloniser Mars. Et il y a comme une espèce de spectre qui est extrêmement large en termes de véhicules humains, en termes de conscience, de technologie humaine. Et ça, pour moi, c'est une période qui est unique et qui va arrêter. C'est-à-dire que les choses évoluent. On est sur une petite planète. C'est pas une grande planète, c'est tout petit. Il y a plein de monde. Et donc, on commence à avoir fait le tour pas mal. Et donc, les tribus très reculées, ben, ils vont être de moins en moins reculés et elles le sont déjà de moins en moins reculées. Donc, c'est un passage vers où on va, c'est-à-dire que les tribus traditionnelles, tranquillement, mais ils s'éteignent parce que les choses avancent. Il y a quelque chose un petit peu qui est un deuil à faire de ça parce qu'on associe beaucoup les tribus à d'où on vient et on a une espèce d'idée un peu idéale de la tribu comme étant les hommes de la nature, les hommes purs, non contaminés par la technologie, l'argent ou le pouvoir, des choses comme ça. Puis on met un peu certaines sociétés tribales sur un piédestal. Puis je pense pas qu'il faut faire ça parce que ça nous met un peu comme les gens grossiers qui avons sombré dans le vice. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Ça s'appelle que les temps changent, qu'il y a une évolution et l'évolution avance. Et donc, pour le meilleur et pour le pire, mais pour le meilleur, je pense que les humains de plus en plus prennent conscience qu'on vit sur une planète et donc faut y faire attention, faire attention à nos comportements. Et je pense que pour moi, tous les voyages que je fais, tous les films de tribu que j'ai fait depuis 15 ans, et évidemment cette série-là, Tribal, ben, ça nous ramène d'où on vient. Et ça ramène deux choses. La première chose, ça ramène qu'il y a des différences entre les individus, il y a des différences entre les cultures. Donc, il y a des différences et ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'il y a des différences entre les humains qu'il y a des personnes qui sont meilleures que d'autres. Une différence, c'est une différence. Et en ce moment, je pense qu'il y a des gros tabous concernant les différences, comme si une différence crée une hiérarchie négative ou une supériorité par rapport à une infériorité. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que la série le montre bien, c'est que tout le monde a des différences, mais c'est pas une question de placer des gens au-dessus de d'autres. Donc, je pense que c'est une responsabilité, une question de courage aussi, de dire il y a des différences et c'est correct. Et ce n'est pas nécessairement un défaut. Donc, je pense qu'il faut renouer avec la notion de différence pour ne pas minimiser ces différences-là qui nous rend uniques. Et parallèlement, je pense que la série montre que, en plus des différences, bien, il y a des choses communes, c'est-à-dire qu'il y a des choses communes dans les besoins humains, dans le comportement humain, dans la psychologie humaine, qui fait en sorte qu'on peut s'identifier les uns aux autres. Et c'était un de mes buts implicites de mettre ces éléments-là en perspective. Qu'est-ce qu'on a de commun? Et pour moi, chaque occasion que j'ai d'être dans une tribu, dans une communauté traditionnelle, c'est un exercice pour moi de voir clair dans ces variables-là en quoi nous sommes pareils les uns les autres. Et à cause de ça, on a à quoi s'accrocher les uns aux autres. Et c'est ce qui fait en sorte que ça vaut la peine de continuer à interagir ensemble et de construire ensemble.
J'espère que vous allez avoir un grand plaisir autant que moi. Alors à la fin, ben, autant j'ai apporté un cadeau, je vous laisse découvrir lequel quand je suis arrivé dans cette communauté-là. Et à force de travailler ensemble, de vivre avec eux pendant un certain temps, ben, les au revoir sont toujours difficiles. C'est tout le temps la partie que je déteste le plus. Je déteste les au revoir. Mais c'est comme ça la vie. La vie, c'est une série de deuils et il faut se pratiquer à en faire. Et puis, j'ai eu droit à ce petit cadeau-là. Donc, les Hadzabe chassent toujours traditionnellement avec des flèches exactement comme ça. C'est la dernière tribu au monde qui sont de réels chasseurs-cueilleurs à l'arc traditionnel, comme il y a 100 000 ans. Et ils font eux-mêmes leurs flèches. Et donc, on a échangé une flèche. Moi, j'ai donné une de mes flèches de mon arc et j'ai eu le droit à cette flèche-là. Donc, je la garde en souvenir précieusement. C'est quelque chose de vraiment unique. Et j'espère que vous allez vous amuser dans cette aventure-là qu'on vous partage. Et j'espère que ça va vous donner le goût de vous intéresser autant à vous-même qu'aux autres, aux humains, puis que ça va vous donner le goût d'écouter puis d'être sensible à ce que les gens vivent autour de nous pour être capable de créer les meilleures relations possibles puis avancer ensemble. Fait que merci encore de cette belle opportunité. Alors, je vous souhaite une très belle journée.